C'est quel jeu ça? C'est Avatar, oui. C'est Avatar. Répète. Avatar. C'est Avatar. Ils ont sûrement changé. D'Achez-moi, on s'est connus en 2019-2020. Ouais. Elle m'a ajouté sur les réseaux. C'était Snapchat qui m'avait ajouté. Et de ce jour-là, on a commencé à parler. Tu vois, en mode, on a fait des présentations. On s'est dit, moi, voilà, je m'appelle Land. Ouais, Ce normal, genre de quoi. trucs, ouais, comme tout le monde. On a appris à se connaître. Après, au fur et à mesure, on n'a pas eu trop d'attache parce que bah, elle n'était pas en Île-de-France. Hum. Elle était dans une autre ville, je crois que c'était Angers ou Le Mans. Je sais plus, c'était entre les deux villes là. Et du coup, bah, comme je t'ai dit, ouais, il n'y a pas eu de trucs accrocheurs. Limite, on forçait les discussions, c'était vraiment, Ouais, lourd, quoi. voilà, ce genre de truc. Et le jour où, de chez moi, on a vraiment commencé à vraiment être potes, c'est quand elle a fait un tour en Île-de-France. Elle Mhm. devait faire une course et je crois qu'elle avait fini plus tôt. Du coup, elle m'a appelé pour dire ouais, Land, je suis en Île-de-France, ça te dit qu'on se voit. Et comme ce jour-là, j'avais rien à faire, donc c'était carré. Et si je me rappelle bien, on s'était croisés à la gare du Nord, Ok. parce que c'est là-bas qu'elle avait pris son train, ou gare de l'Est, je sais plus trop. Et ensuite, bah, ce jour-là, on s'est vus, on était super contents parce que ça faisait un bail qu'on se parlait, mais qu'on s'était jamais vu. Vu que elle, c'est une personne qui ne sort pas beaucoup. Tu connais les parents africains, Ouais. ils laissent pas sortir leurs enfants n'importe comment, tout ça. Donc, vas-y, j'ai profité de la voir et on a passé un super moment. Enfin, on s'est baladé, je crois, et elle a pris son train, elle est rentrée. Donc, voilà. Après, jusqu'au jour où elle a finalement emménagé en Île-de-France, ça a été l'élément déclencheur de nos sorties. On a commencé à vraiment être proches, amis, tout ça. Limite, quand elle faisait rien chez elle, elle disait, vas-y, Land, viens, on sort, comme ça. Elle s'occupait un peu. Vu que je crois, en semaine, elle taffait et tout. Donc, pendant ces jours de repos, c'était moi, carrément, la personne qu'elle voyait le plus, quoi. Ouais, le H24, quoi. Parce que je crois, à ce moment-là, elle n'avait pas trop d'amis. Les seules personnes avec qui elle sortait, c'était son mec et c'était moi, Ok. tu vois. Ouais, du coup, en 2023, c'était en 2023, je crois, vers le mois de mars ou avril, je sais plus trop. Elle avait des problèmes avec son gars, Ouais. tu vois. Ok. Problèmes de couple et tout ça, ça arrive à tout le monde. Je crois elle le disait même en story, même si elle disait des fois, oui, je l'aime de tout mon cœur. Mais tu vois, il y avait des problèmes de couple. Hmm. Et j'étais vraiment la personne qui était là pour elle, quoi. Genre, quand elle sentait mal par rapport à lui, par rapport à ce qu'ils avaient entre eux, bah, elle sortait avec moi. Et tu connais dans les histoires de couple, quand tu es en couple avec quelqu'un et qu'il y a un problème, tu parles avec une autre personne qui te réconforte, qui est toujours là pour toi, quoi, tu vois. Ah, dangereux, toi. En fait, il y a pas de, c'était pas le but du truc, mais ouais. Et du coup, de là, bah, on a commencé à faire plein de sorties jusqu'au jour où on est allé chez moi, parce que je crois on était allé chez moi pour, je crois on devait se regarder un film ou je sais plus trop l'activité qu'on devait faire chez moi. En tout cas, c'était un truc plausible. Elle avait rien, je crois que c'était un lundi. Elle est venue chez moi, tout le temps, on s'est posé, on a regardé un film. Et je sais pas, genre, j'ai senti que l'atmosphère a changé un peu. Du style que, je sais pas, elle commençait à m'attraper par le bras. Chose aussi qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là de ma vie, Dash, elle était en couple avec Monsieur Dash et moi aussi j'étais en couple. Donc c'était l'histoire de regarder Netflix, tout ça, c'était vraiment une approche amicale. Il y avait pas on s'était pas chauffé la veille ou ce genre Hmm. de truc. On s'était en mode de pote. Et quand elle a commencé à prendre par mon bras et tout ça, bah j'ai trouvé ça quand même bizarre dans ma tête. Je suis là, mais c'est bizarre quand même. Euh, Enfin. euh, Et de là, elle a commencé à me faire un peu des avances un peu, ça se voit en mode, elle commence à me caresser la jambe, ou ce genre de on a truc. capté. Ouais, voilà, enfin, je zappe. Et bah, ce jour-là, faut savoir que c'est moi qui l'ai embrassé. Ok. Je l'ai embrassé parce que, bah, au bout d'un moment, je suis un homme, tout ça, enfin, je peux pas, truc. Même si je suis en couple, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas normal de faire ce genre de truc, mais voilà, quoi, j'ai craqué. J'ai craqué, je l'ai embrassé, et tu connais, quand tu commences des trucs comme ça, bah après, il y a forcément l'une des deux personnes qui veut conclure, qui va Ouais. aller jusqu'au bout, tout ça. Et là, en l'occurrence, c'était elle. Et elle voulait à tout prix que l'on puisse conclure. Bah, je ne vais pas employer le terme, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et voilà, quoi, genre. euh, Et à ce moment-là, elle était avec son gars. Et toi, t'étais avec. à ce moment-là, Ok. elle était en couple avec son mec et tout ça. Ils étaient pas, il n'y a pas eu de rupture en mode
des pauses qu'ils ont eu. Ils n'ont jamais fait de pause de la relation que j'ai eue avec elle. À ce moment-là, il n'y a jamais eu de pause. Et du coup, bah, je lui ai fait comprendre qu'à ce moment-là, je voulais pas aller plus. Parce que déjà, ce que j'avais fait, déjà, c'était pas normal. Hmm. Embrasser, tout ça. Du coup, ça s'était arrêté là. On a continué à regarder le film, si je dis pas de bêtises. Et après, je l'ai raccompagné à l'arrêt de bus. Parce qu'il faut savoir qu'il vivait juste à côté de chez moi quand il est emménagé en Ile-de-France. Ok. Moi, je suis dans le 9-3. Et elle, elle est dans le 9-3 aussi, si je dis pas de bêtises. Shell, c'est quoi ça? C'est Je te mens pas, je suis de Lyon. 7-7. Shell, je sais pas. Bref, j'en passe. Et voilà, enfin, ça n'avait rien cassé. Ça n'avait rien changé à nous deux. On était toujours potes. On a compris que ce qu'on avait fait, bah, C'était pas bien, quoi. c'était pas bien et on n'en a pas parlé plus que ça. C'était Ok. une histoire déjà qu'on a laissé derrière nous. Et jusqu'au jour où bah, on a commencé encore à parler un peu de ça, genre en mode on a commencé un peu à chauffer, je la chauffe, elle me chauffe. Et puis voilà quoi, fallait toujours l'histoire de conclure là qui revenait sans arrêt, qui faisait à ce que bah fallait qu'on le fasse quoi. Hmm. Et bah ce qu'il faut savoir aussi c'est que bah ça s'est produit, le mal a été fait, mais ça n'a pas été chez moi. Genre, parce que je voyais un truc symbolique un peu, dans ma tête je ne voulais vraiment pas le faire chez moi. C'est un lit où je faisais avec ma meuf et tout ça, donc faire avec une autre meuf sur le même lit, j'avais quand même je voulais pas avoir de remords ou ce genre de Hmm. truc. Du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une chambre d'hôtel. Ok. Tu vois, on a pris un hôtel, tout ça, et c'était en mai, le 7 mai, je ne dis pas de bêtises. On est parti, et si je me rappelle bien, elle voulait tellement le faire Ouais. que elle a payé la moitié La moitié, la elle a payé moitié de l'hôtel et l'hôtel. tout. Ouais, Ouais. si je me rappelle bien, l'hôtel, il faisait 50 balles, quelque chose. Ouais. 50 balles. Mais j'ai toujours encore ouais, tu vois, quand tu réserves Ouais, un hôtel, tout ça, on t'envoie par mail la réservation, le prix, tout ça. Ok. Ouais. Du coup, pour revenir, bah, elle m'a envoyé sur PayPal la moitié de la chambre. Et de là, bah, j'ai réservé tout ça. Et le lendemain, on s'est croisés sur Paris. Si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement c'était où, ça, c'est des petits détails. On est parti au télo, on a fait ce qu'on avait à faire. Faut savoir qu'on n'a pas dormi. Parce que déjà, elle peut pas dormir dehors. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, peut-être le jour d'après, je crois, elle devait taffer ou un truc comme ça. Bref, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec les darons africaines, dormir dehors, déjà, c'est C'est compliqué. compliqué. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, elle en était où avec Monsieur Dash? Bah, avec Monsieur Dash, ils étaient en mauvais termes, tu vois, des petites embrouilles de couple. Elle a commencé à l'afficher dans un groupe Snap, genre, tu vois, les petits groupes qu'elles font entre filles et tout ça. Ouais. Moi, j'étais à l'intérieur parce que j'étais son meilleur ami à ce moment-là. Où elle disait, ouais, avec mon mec, tout ça. Ouais, genre c'était à ce galère. point-là. Ouais, c'était à ce point-là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, bah, il s'est passé ce qui s'est passé à l'hôtel et tout ça. Ok. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que tout le problème avec Dashi a réellement commencé. Hmm. Parce que faut savoir que ce jour-là, on s'est filmé. Pendant l'acte et tout ça, on s'est filmé. Elle était consentante. Elle était consentante. Et bon, je sais pas s'il faut quand même le préciser. C'est moi, je lui ai proposé Ouais, c'était ton idée, C'était mais de mon toute idée, façon, je elle l'ai était d'accord. Donc, je lui ai proposé de filmer et tout ça. Et elle n'était pas contre. Du coup, je tiens à préciser aussi elle a filmé avec son téléphone. Donc sur la vidéo que j'avais, là je l'ai plus, euh, on la voit poser le téléphone et il se passe ce qui se passe. Plusieurs coupures. Et à la fin, c'est moi, je l'éteins, la caméra. Parce qu'à ce moment-là, on était fatigués, t'imagines bien, je crois on était arrivé en après-midi. Et jusqu'à, je sais pas, pendant des heures, on était là-bas. Hein. Mais bon, c'est le passé. ton sourire en dit long. Frérot, après, c'est parce que on peut pas toujours tout dire. Donc, Ouais, non, je comprends.